Il y a des blessures qu'on ne peut pas nommer, pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'elles sont trop confuses pour être dites. On se réveille le cœur serré, l'esprit déjà inquiet, et on commence la journée sans comprendre pourquoi tout semble aussi lourd. Rien de grave, rien d'urgent, mais quelque chose cloche, une sensation d'étranglement silencieux, un sentiment que quelqu'un, quelque part, tire sur les fils de notre humeur sans qu'on puisse le prouver. Une fatigue émotionnelle profonde, celle de devoir constamment deviner, ajuster, céder, sans savoir si on est encore soi-même ou juste le reflet des attentes d'un autre. Parfois, la question nous traverse, à voix basse. Est-ce moi qui exagère ou est-ce qu'on joue avec mes émotions? Et cette question, on ne la pose à personne, parce qu'on a peur d'avoir l'air paranoïaque, parce qu'on doute déjà assez de soi, parce que les manipulateurs ne frappent pas fort. Ils touchent doucement. Ils plantent des doutes là où il y avait des certitudes. Ils inversent les rôles. Ils flattent pour mieux faire taire. Ils culpabilisent sans hausser le ton. Ce n'est pas de la violence, c'est de la sculpture psychologique. Et dans cette danse toxique, on hésite. Faut-il répondre? Faut-il se taire? Faut-il partir? Chaque option semble coûteuse. Alors on reste, on endure, on s'épuise, et on espère, un jour, comprendre ce qui se passe vraiment. Sénèque nous dit, ce n'est pas le mépris des autres qui blesse, mais notre dépendance à leur validation. Et cette phrase éclaire cruellement notre réalité. Ce n'est pas ce qu'ils font qui nous détruit, mais ce que nous espérons encore recevoir d'eux. L'approbation, la paix, l'amour, le respect. Mais ces choses-là, quand elles sont réclamées, deviennent des chaînes. Et c'est là que le stoïcisme entre, non pas comme une armure froide, mais comme une lumière intérieure. Une philosophie ancienne qui ne nous dit pas comment faire plier les autres, mais comment ne plus plier intérieurement. Marc Aurèle ne promettait pas un monde juste, il offrait une posture juste, une manière de rester droit quand tout autour pousse au déséquilibre. Épictète allait plus loin, celui qui te domine n'a que le pouvoir que tu lui as cédé. Cette phrase, si elle est pleinement ressentie, devient une rupture, une délivrance. Ce n'est pas l'autre qu'il faut changer. C'est le terrain intérieur qui accepte encore d'être modelé, érodé, diminué. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est un ancrage. Il ne vous rend pas insensible, il vous rend souverain. Il ne vous isole pas, il vous recentre. Alors, à celles et ceux qui se sentent vidés, épuisés, captifs d'un jeu émotionnel dont ils ne connaissent pas les règles, cette série de vérités stoïciennes est pour vous, non pour devenir plus fort aux yeux du monde, mais pour ne plus être faible aux yeux de votre propre vérité. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Tout manipulateur, aussi subtil soit-il, a besoin d'un carburant. Ce carburant, c'est votre réaction, votre émotion, votre besoin de comprendre, de plaire, de justifier. Sans cela, il s'épuise. Il tourne à vide, car un manipulateur ne frappe pas dans le vide. Il cherche l'écho. Il sème pour récolter un doute, une larme, une explication. Le stoïcisme nous rappelle que ce que nous ne nourrissons pas ne grandit pas, et que ce que nous cessons d'alimenter meurt de faim. C'est une loi silencieuse, mais implacable. On croit souvent que le silence est une faiblesse, qu'il faut parler, clarifier, réagir pour ne pas laisser l'autre gagner. Mais c'est un piège, car plus vous parlez, plus vous offrez des angles d'attaque, plus vous expliquez, plus vous exposez vos fragilités. Le stoïcien, lui, choisit la clarté courte. Il ne se perd pas dans la défense. Il pose, il décide, il affirme, parfois sans un mot. Il comprend que le véritable pouvoir ne se crie pas. Il se détient, il se tient. Il habite un corps calme, un regard qui ne fuit pas, une bouche qui ne supplie pas. Marc Aurèle écrivait « Ne réponds pas à l'insulte par une autre insulte, mais par ton silence et ta maîtrise. » Ce n'est pas fuir le combat, c'est refuser d'y entrer quand il n'en vaut pas la peine. Le manipulateur attend une porte ouverte. Le stoïcien construit des fenêtres. Il regarde, il voit, mais il ne laisse rien passer. C'est une discipline, une forme de vigilance intérieure, un entraînement du cœur à ne pas se laisser aspirer par le bruit. Imagine un jeu d'échecs où vous refusez de bouger la pièce que l'autre attend. Le jeu s'arrête. L'adversaire s'impatiente. Il se dévoile. Il perd son masque, car il ne sait plus quoi faire de votre non-participation. Ce que vous croyez être de la passivité est, en réalité, une maîtrise avancée,
une élégance émotionnelle, une forme de puissance qui ne s'impose pas, mais qui impressionne. Le stoïcisme vous invite à cette posture, pas pour gagner une bataille contre l'autre, mais pour ne plus perdre de batailles en vous. Et quand le piège est tendu, quand la provocation est lancée, respirez. Ne réagissez pas tout de suite. Ressentez ce que cela touche en vous, mais ne le montrez pas. Car ce que vous refusez de livrer devient votre rempart. Le respect que vous cherchez à l'extérieur commence ici, dans cette seconde suspendue où vous choisissez de rester souverain, même face à l'injustice. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as jamais eu besoin de répondre. Ce que tu protèges en toi vaut plus que leur jeu. Il y a des liens qui ressemblent à de l'amour, mais qui serrent la gorge. Il y a des présences qui donnent l'impression d'un attachement, mais qui vident peu à peu l'âme. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est même pas forcément violent. C'est une forme d'usure lente, presque invisible, où l'on finit par croire qu'on doit rester, qu'on doit quelque chose, qu'on ne peut pas partir. Parce qu'on a partagé des rires. Parce qu'on a été aidé. Parce qu'on ne veut pas blesser. Parce qu'on espère encore. Et c'est précisément là que la manipulation prospère, dans l'illusion d'un lien qu'on confond avec une dette. Le stoïcisme, lui, ne parle pas d'attachement aveugle. Il parle de responsabilité personnelle. Il nous apprend à regarder en face ce que nous portons et ce que nous portons inutilement. Car nul ne vous oblige à souffrir pour prouver votre loyauté. Nul ne mérite que vous vous trahissiez pour préserver une harmonie de façade. Épictète disait « Celui qui te domine n'a que le pouvoir que tu lui as cédé. » Et parfois, ce pouvoir a été donné sans bruit, dans une succession de silences, de compromis, de petits abandons de soi. C'est dur de l'admettre, mais chaque fois que vous restez là où l'on vous malmène émotionnellement, vous validez ce traitement. Vous ne le méritez pas, mais vous le permettez, parce que la culpabilité vous murmure que ce serait égoïste de partir, que ce serait cruel de poser une limite, que ce serait ingrat d'arrêter d'aimer. Pourtant, vous pouvez aimer sans vous perdre. Vous pouvez honorer le passé sans sacrifier votre présent. Vous pouvez reconnaître ce que quelqu'un vous a apporté, tout en cessant de lui permettre de vous éteindre. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de rupture, c'est une philosophie de discernement. Il ne vous dit pas de fuir, il vous dit d'évaluer, d'observer, d'agir selon votre axe. Il vous invite à distinguer ce qui est de l'ordre de l'amour et ce qui est de l'ordre de la dépendance émotionnelle. Car un lien qui vous détruit n'est plus un lien, c'est une chaîne. Redéfinir ses obligations, ce n'est pas devenir dur, c'est devenir juste. Vous ne devez pas tout à tout le monde. Vous ne devez pas vous taire pour préserver leur confort. Vous ne devez pas vous effacer pour qu'ils vous tolèrent. Vous leur devez une chose, votre vérité. Et si elle fait du bruit, alors qu'il en soit ainsi. Car ce n'est pas vous qui brisez le lien, c'est eux qui l'ont corrompu. Tu n'as pas été égoïste, tu as été en vie. Et maintenant, tu reprends la main sur ce que tu acceptes de lier à ton cœur. Chaque geste que vous acceptez sans broncher, chaque parole qui vous blesse et que vous enveloppez de silence, chaque moment où vous dites « ce n'est pas si grave », alors que votre cœur hurle. Tout cela, vous l'enseignez, pas par des mots, par la répétition, par l'acceptation, par le fait de rester, encore et encore, là où l'on piétine votre âme avec des excuses enrubannées de fausse affection. Ce que vous laissez faire finit par devenir la norme pour l'autre, et peu à peu, sans même le vouloir, vous devenez complice du schéma qui vous détruit. Le stoïcisme ne juge pas vos faiblesses, il les éclaire, il vous tend un miroir, pas pour vous blâmer, mais pour vous réveiller. Sénèque l'a dit avec une lucidité implacable. On ne souffre pas par la faute des autres, mais par ce qu'on laisse faire. Ce n'est pas une accusation, c'est un rappel, un appel, à prendre la mesure de ce que vous autorisez en silence, parce que vous espérez qu'ils changeront, parce que vous avez peur de perdre, parce que vous ne savez plus où est la ligne du supportable. Mais cette ligne, vous pouvez la redessiner. Ce n'est pas trop tard, ce ne l'est jamais, car chaque jour est une occasion de poser des limites. Calme, ferme, intransigeante, mais sans colère. Ce ne sont pas des murs, ce sont des repères, ce ne sont pas des armes, ce sont des balises. Vous ne les dressez pas contre l'autre, vous les tracez pour vous-même, pour vous souvenir de qui vous êtes, de ce que vous valez, de ce que vous ne voulez plus enseigner comme étant acceptable. Le manipulateur ne comprend pas les grands discours, il comprend les faits, il comprend les absences. Il comprend les noms simples, il comprend les silences qui ne sont plus de la peur, mais de la clarté. Et chaque fois que vous changez votre réaction, vous reprogrammez la dynamique. Vous ne jouez plus selon ses règles. Vous ne nourrissez plus son pouvoir.
Vous redevenez votre propre autorité. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ce que tu refuses silencieusement devient ton enseignement. Ce que tu n'acceptes plus devient ta force. Ce que tu tolères change ton monde, en mieux ou en pire. Alors choisis avec conscience ce que tu permets, car c'est ainsi que tu recommences à te respecter. Il y a ce moment précis, ce moment où tu sens que quelque chose cloche. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une insulte, ce n'est même pas un mot dur. C'est un ton, une omission, une phrase floue qui reste coincée dans ta gorge comme une écharde invisible. Si tu m'aimais, tu comprendrais. Tu es trop sensible. C'est juste toi qui le prends mal. Et là, tu doutes. Pas de l'autre, de toi. Tu te demandes si tu exagères, si tu inventes, si tu mérites cette impression de te dissoudre un peu plus chaque jour. Le stoïcisme ne te dit pas de fuir. Il te dit de voir avec les yeux grands ouverts, sans excès, sans drame, mais avec lucidité. Il ne s'agit pas de répondre plus fort. Il s'agit de ne plus répondre avec les blessures, de ne plus donner aux mots d'autrui le pouvoir de redessiner ta valeur. Marc Aurèle ne te demande pas d'être invincible. Il t'invite à être centré, présent, clair, et surtout aligné avec toi-même. Quand le manipulateur te parle, il ne cherche pas à comprendre. Il cherche à te faire douter. Sa stratégie, c'est la confusion. Sa force, c'est ta réactivité. Alors le stoïcien apprend à reformuler intérieurement. Si tu m'aimais, deviens. Il essaie de créer une dette émotionnelle. Tu es trop sensible, deviens. Il nie ma perception pour éviter sa propre responsabilité. Ce n'est pas une fuite, c'est une traduction, c'est un recentrage. Ce n'est pas une défense, c'est une observation. Et dans cette observation, il y a une puissance tranquille qui désarme. Voir ne veut pas dire réagir. Voir veut dire comprendre sans se laisser entraîner. Le stoïcisme enseigne cette posture rare. Regarder l'injustice sans qu'elle ne prenne racine en toi. Regarder la manipulation sans qu'elle ne t'enchaîne. Être dans la tempête sans devenir la tempête. Ce n'est pas ta colère qui prouve ta force, c'est ton calme. Ce n'est pas ta réponse qui prouve ta valeur, c'est ta stabilité. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin de rester en paix avec ce que tu sais. Et ce que tu sais, si tu t'écoutes vraiment, c'est que certaines paroles sont des pièges. Tu n'as pas à y tomber. Le stoïcisme ne fait pas de toi un mur. Il fait de toi un phare, un point fixe dans l'obscurité, pas pour éclairer les autres, mais pour ne plus te perdre dans leur brouillard. Il y a des matins où tu te lèves déjà épuisé, pas par la fatigue du corps, par celle de l'âme, parce que depuis trop longtemps, tu marches dans la journée avec la sensation de devoir prouver que tu mérites d'exister. Tu fais attention à chaque mot, chaque ton, chaque geste. Tu veux être irréprochable, gentil, disponible, patient. Et pourtant, malgré tout ça, tu sens que quelque chose manque. Le respect, pas celui des autres, le tien. Le stoïcisme n'est pas une armure pour impressionner. C'est une colonne intérieure, une posture. Il ne te dit pas de devenir dur, il te dit de devenir juste. Et la justice commence envers toi-même. Si tu veux que les autres respectent tes limites, tu dois d'abord les honorer. Si tu veux être traité avec dignité, tu dois d'abord te parler avec dignité. Pas dans les grands moments, dans les petits. Ceux que personne ne voit. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler qui il voulait être. Ce n'était pas un exercice de morale. C'était une déclaration d'alignement. Il ne disait pas « Aujourd'hui je vais briller ». Il disait « Aujourd'hui je vais être fidèle à moi ». Et toi, qu'est-ce que tu choisis chaque matin? Te trahir en disant oui quand tu veux hurler non? Te faire passer après tout le monde en pensant que c'est de l'amour? Ce n'est pas de la bonté, c'est de l'effacement. Et personne ne respecte ce qu'on efface. Le respect que tu attends des autres commence dans ton propre regard. Ce regard que tu poses sur toi quand tu échoues, quand tu es lent, quand tu es ému. Est-ce un regard de juge ou un regard de frère? Le stoïcien n'est pas parfait. Il est en chemin. Mais chaque pas qu'il fait est un acte de cohérence. Il ne se trahit pas pour avoir la paix. Il s'honore pour la construire. Alors, chaque jour, pose une intention. Pas une performance, une intention. Aujourd'hui, je ne me justifie pas pour exister. Aujourd'hui, je dis ce que je pense sans m'excuser d'être moi. Aujourd'hui, je ne me corrige pas pour être accepté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la loyauté envers ton âme. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse, tu as besoin d'être droit dans ta vérité. Et cette vérité,
Elle commence par une voix, ta voix intérieure, celle qui dit doucement mais fermement « Je mérite le respect » et je commence par me le donner. Il y a des paroles qui blessent, mais il y a surtout des paroles qui nous hantent parce qu'on les rumine sans fin. Tu connais ces phrases qu'on te glisse comme des lames déguisées. Tu es trop sensible, tu te fais des idées, tu ne comprends jamais rien. Et même quand elles ne sont plus prononcées, elles continuent à tourner en boucle à l'intérieur, parce que tu leur as laissé un accès, parce que tu as cru qu'il fallait répondre à tout, comprendre tout, corriger tout. Et c'est là que le stoïcisme entre, non pas comme un mur froid, mais comme un filtre sain, une force tranquille qui choisit ce qu'elle laisse entrer. Épictète l'a dit avec une clarté absolue. Si tu veux être libre, commence par ignorer ce qui ne dépend pas de toi. C'est brutal parfois, car ton cœur, lui, voudrait comprendre. Il voudrait convaincre. Il voudrait être compris. Mais le stoïcien sait que la compréhension n'est pas toujours la solution. Parfois, la libération vient du détachement. Non pas fuir. Choisir de ne plus nourrir ce qui empoisonne. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Tu n'es pas obligé de corriger chaque perception fausse de toi. Tu n'es pas obligé de porter chaque émotion des autres. L'illusion, c'est de croire que tu peux apaiser un manipulateur par la raison. Mais la vérité, c'est que plus tu expliques, plus tu offres de prise. Plus tu te justifies, plus tu creuses ta propre prison. Le silence, ici, n'est pas une faiblesse. C'est un choix stratégique. Un feu finit toujours par s'éteindre s'il n'est plus alimenté. Et les flammes les plus destructrices, ce sont celles qu'on entretient par besoin d'être cru, aimé, compris. La vraie liberté, c'est de pouvoir entendre une critique, un jugement, une injustice, et ne plus y réagir comme une urgence vitale. C'est de regarder ces mots passer, sans les inviter à dîner dans ta tête. Mais attention, ignorer, ce n'est pas nier. C'est reconnaître, voir avec lucidité, puis tourner le regard vers ce qui compte vraiment, vers ce que tu veux construire, vers ce que tu choisis de devenir. L'acte d'ignorer volontairement, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une affirmation intérieure. Ce n'est pas digne de mon énergie. Ce n'est pas moi. Alors, chaque fois que tu sens cette envie de réagir monter, cette brûlure de te défendre, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de répondre pour exister. Tu n'as pas besoin de prouver pour avoir raison. Ce que tu ignores volontairement devient ton espace. Et dans cet espace, tu redeviens maître, tranquille, solide, inaccessible là où, autrefois, tu étais blessé. Il arrive un moment, après tant de blessures silencieuses, où tu ne veux plus convaincre, tu ne veux plus expliquer. Tu veux juste respirer sans avoir à te défendre. Tu veux juste être, sans être déformé par les intentions d'un autre. Et c'est là que le stoïcisme révèle sa puissance ultime. Non pas en changeant le monde extérieur, mais en bâtissant un monde intérieur que plus rien ne peut effondrer. Le manipulateur cherche une faille. Il teste ton doute. Il appuie sur ta blessure. Il observe ta peur. Et chaque réaction devient une carte qu'il peut jouer contre toi. Mais si, un jour, tu ne réagis plus, il perd. Pas parce que tu as gagné, mais parce que tu es devenu inatteignable à l'endroit précis où il pensait te contrôler. Tu n'as pas supprimé l'émotion, tu l'as transcendée. Le stoïcisme n'est pas une froideur, c'est une stabilité. C'est savoir que ta valeur n'est pas négociable, que ta paix n'est pas un bien qu'on peut marchander. C'est cette posture intérieure qui dit, sans élever la voix, « Je suis là, je vois ce que tu fais, mais je ne participerai pas à ton jeu. » Et ce silence-là, ce calme-là, est plus fort que toutes les répliques. Être inatteignable, ce n'est pas fuir, c'est choisir où tu mets ton énergie. Ce n'est pas t'isoler, c'est filtrer. Ce n'est pas devenir dur, c'est devenir clair. Un manipulateur se nourrit du chaos émotionnel que tu ressens. Il prospère dans la confusion, dans la culpabilité, dans le besoin d'approbation. Mais le stoïcien est un roc. Il ne nie pas la tempête, il la traverse, ancré. Il sait qu'il ne peut empêcher le vent de souffler, mais il peut apprendre à ne pas plier. Visualise ce chêne, debout dans la tempête. Il ne crie pas, il ne se débat pas. Il reste, il respire profondément, parce qu'il sait ce qu'il est. Et ce savoir intérieur est inattaquable. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une paix née de 1000 batailles. C'est une confiance construite, non sur l'illusion du contrôle des autres, mais sur la connaissance intime de ses propres limites, de ses propres forces. La plus haute forme de pouvoir, ce n'est pas de dominer, c'est de ne plus avoir besoin de réagir. C'est de pouvoir dire non sans trembler. C'est de pouvoir partir sans regret. C'est de pouvoir rester sans se trahir.
c'est enfin de ne plus être gouverné de l'extérieur. Et dans cette indépendance silencieuse, le manipulateur se heurte à un mur invisible, celui de ta lucidité. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable, tu as besoin d'être vrai. Et cette vérité-là, quand elle est ancrée, devient imprenable. Le jeu s'arrête là où commence ton calme. Le pouvoir change de main, sans cri, sans bruit. Juste un regard, juste une posture, juste une paix retrouvée. Il ne s'agit pas ici d'apprendre à vaincre les autres. Il s'agit de ne plus se trahir soi-même. Car la manipulation ne prend pas racine dans les maux des autres, mais dans les fissures de notre propre estime. Elle ne trouve pas son pouvoir dans leur force, mais dans notre besoin d'être validé, compris, aimé, même par ceux qui nous abîment. Et tant que ce besoin restera sans ancrage intérieur, il suffira d'une parole douce, d'un regard appuyé ou d'un silence chargé pour te faire douter de toi. Mais ce doute, tu n'es pas obligé de le nourrir. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, décider de regarder autrement. Non pas avec méfiance, mais avec clarté. Non pas en accusant, mais en reprenant ta place. Car la manipulation n'est puissante que face à celui qui se croit faible. Elle s'infiltre dans les espaces où l'on n'a jamais appris à dire non sans se sentir coupable. Où l'on a toujours pensé que garder la paix, c'était se taire. Où l'on a confondu gentillesse avec abandon de soi. Tu peux reprendre ce pouvoir, pas en criant plus fort, mais en écoutant ton corps quand il se crispe, en respectant ton intuition quand elle s'agite, en traçant tes limites non comme des murs, mais comme des actes de respect silencieux envers toi-même. Car c'est là que tout commence. Le vrai respect ne vient pas de l'extérieur. Il naît quand tu cesses de négocier avec ta propre vérité. Sénèque disait « Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais la façon dont nous y marchons. » Et Épictète ajoutait « Celui qui se connaît ne se laisse pas gouverner. » Ces mots ne sont pas de simples maximes, ce sont des piliers, des fondations sur lesquelles tu peux reconstruire ta souveraineté intérieure. Pas pour devenir dur, mais pour devenir juste avec toi-même. La manipulation est une main invisible. Elle ne frappe pas. Elle effleure, elle s'infiltre, elle tord doucement. Mais une armure invisible peut l'arrêter, celle de la lucidité stoïcienne. Celle qui ne dépend pas des autres pour être solide. Celle qui ne demande pas l'autorisation pour exister. Celle qui dit, silencieusement mais fermement, « Je sais qui je suis, tu ne me façonneras plus. Tu n'as pas besoin d'être une armée, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être aligné. Et cet alignement est la fin du jeu. C'est le retour à soi. C'est la liberté retrouvée, calme, imposante et indiscutable. »